Dans l'histoire de l'humanité, un homme a défié toutes les lois de la biologie. Sa taille dépassait l'imaginable, son corps était une énigme vivante. Pendant des décennies, personne n'a compris pourquoi il était si différent. Mais quand l'intelligence artificielle a analysé son ADN, la vérité a émergé. Et cette vérité était plus effrayante que tout ce que les scientifiques avaient imaginé. Bienvenue sur Les Célébrités du Monde, la chaîne qui vous révèle les secrets les plus fascinants des personnalités hors du commun. Si vous aimez découvrir les mystères qui se cachent derrière les destins extraordinaires, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces histoires incroyables que le monde entier se doit de connaître. Croyez-moi, vous n'allez pas en revenir. Nous parlons d'un être humain qui faisait paraître les joueurs de basket minuscules, un homme qui devait se pencher pour franchir les portes, quelqu'un dont la simple existence remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur les limites du corps humain. Cet homme a vraiment existé. Il ne s'agit pas d'une légende ou d'un conte exagéré. Son nom figure dans les registres officiels. Ses photographies sont exposées dans des musées du monde entier. Et aujourd'hui encore, on parle de lui avec fascination et effroi. Son nom, Robert Wadlow. Sa taille, 2,72 m. Le plus grand homme ayant jamais vécu dans l'histoire documentée de l'humanité. Mais voici la question que personne ne s'était vraiment posée à son époque. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui faisait que son corps continuait de grandir alors que celui de tout le monde s'arrêtait à des proportions normales? Pendant des années, les médecins ont émis des hypothèses. Ils ont examiné Robert de son vivant et ont conclu qu'il souffrait probablement d'un dérèglement de l'hypophyse, une sorte de dysfonctionnement où le corps oublie de cesser de croître. En surface, cela semblait logique, mais cette explication ne justifiait pas tout. Elle n'expliquait pas pourquoi Robert était tellement plus grand que d'autres personnes atteintes de la même condition. Elle n'expliquait pas pourquoi son organisme semblait travailler contre lui d'une manière que personne ne comprenait vraiment. Les docteurs de l'époque n'avaient pas les outils nécessaires pour regarder au plus profond de son être. Ils ne pouvaient pas lire les instructions microscopiques écrites dans son ADN. Ils faisaient des suppositions basées uniquement sur ce qu'ils pouvaient observer de l'extérieur. Mais aujourd'hui, tout a changé. Si vous n'avez jamais entendu parler de Robert Wadlow, préparez-vous à une révélation stupéfiante. Ce n'était pas un personnage mythologique ou une exagération venue du passé. Robert était un jeune homme ordinaire, né en Illinois au début du XXe siècle. Sauf qu'il n'avait rien d'ordinaire physiquement. 2,72 m. Pour vous donner une idée, l'encadrement moyen d'une porte mesure environ 2 mètres. Robert devait se courber sous chaque porte qu'il franchissait. Les lits standards, impossible. Les chaises normales, hors de question. Ses parents ont dû faire fabriquer des meubles sur mesure juste pour qu'ils puissent vivre dans leur maison. Imaginez-vous vivre ainsi. Chaque objet du quotidien devient un obstacle. Chaque espace public devient un défi. Mais voici ce qui rend son histoire encore plus troublante. Robert n'est pas né anormalement grand. Bébé, il avait une taille tout à fait normale. Puis, quelque chose s'est déclenché. Vers l'âge de 2 ans, son corps a commencé à grandir, sans s'arrêter, sans ralentir. À 8 ans, il dépassait déjà son père en taille. À 13 ans, il était le plus grand scout du monde. À l'adolescence, il battait déjà tous les records. Les gens venaient de partout pour le voir, le toucher, se convaincre qu'il était réel. On le traitait comme une attraction de foire, comme quelque chose de moins qu'humain. Personne ne se demandait ce que cela lui faisait. Ce qui se passait à l'intérieur de son corps pendant que le monde entier le fixait. Robert a essayé de mener une vie normale. Il est allé à l'université. Il voulait devenir avocat. Il avait des amis, une famille qui l'aimait. Mais partout où il allait, les gens s'arrêtaient net. Ils chuchotaient. Ils pointaient du doigt. Certains étaient émerveillés, d'autres effrayés. Les petits-enfants se cachaient derrière leurs parents. Les adultes lui demandaient de poser pour des photos, comme s'il était un monument touristique. Et son corps continuait de grandir. Même à l'âge adulte, la croissance ne s'arrêtait pas. La plupart des gens cessent de grandir vers la fin de l'adolescence. Pas Robert. Il continuait, encore et encore. Les médecins de l'époque affirmaient que c'était dû à un problème avec son hypophyse, cette petite glande dans le cerveau qui contrôle les hormones de croissance. La sienne ne s'éteignait jamais.
Elle continuait de pomper des hormones de croissance comme un robinet cassé qu'on ne peut pas fermer. Mais c'était ce que les docteurs pensaient avec les outils limités dont ils disposaient. Ils voyaient les choses évidentes, la hauteur, les mains et pieds géants, la façon dont son corps peinait à supporter son propre poids. Ce qu'ils ne voyaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'étaient les dangers cachés qui se tapissaient dans son code génétique, les menaces silencieuses qui le rongeaient de l'intérieur. Robert est mort à l'âge de 22 ans seulement. 22 ans. La plupart des gens commencent à peine leur vie à cet âge. Mais son corps n'a pas pu suivre ce que ses gènes le forçaient à faire. Pendant des décennies, les scientifiques se sont demandé pourquoi était-il si différent. Était-ce simplement du gigantisme ou quelque chose que personne n'attendait? La réponse se trouvait dans ses gènes, et elle était encore plus étrange que tous les mythes. Ce qui a hanté les scientifiques pendant des décennies, c'est le fait que Robert Wadlow n'était pas le seul individu de grande taille à avoir existé. L'histoire compte d'autres personnes ayant atteint des hauteurs impressionnantes, mais Robert était dans une catégorie à part, complètement unique, et la grande question restait « pourquoi ?» Qu'est-ce qui faisait que son corps accomplissait quelque chose qu'aucun autre organisme humain n'avait jamais fait auparavant ni depuis? Du vivant de Robert, les médecins ont fait de leur mieux pour comprendre. Ils l'ont examiné sous toutes les coutures, ils ont pris des mesures, ils ont effectué tous les tests disponibles dans les années 30 et 40 et ils ont été arrivés à une conclusion qui semblait logique. Robert souffrait de gigantisme. En gros, son hypophyse produisait beaucoup trop d'hormones de croissance et cela ne s'arrêtait jamais. D'accord, ça explique la taille, non? Mais voici où les choses deviennent fascinantes. De nombreuses personnes ont souffert de gigantisme à travers l'histoire. Certaines ont atteint 2,10 m, peut-être 2,25 m, mais 2,72 m, ce n'est pas juste du gigantisme, c'est autre chose. C'est comme du gigantisme sous stéroïdes. Les scientifiques ont donc commencé à se demander s'il n'y avait pas plus à découvrir. Ils connaissaient aussi une autre condition appelée acromégalie. C'est quand votre corps continue à produire de l'hormone de croissance même après que vous ayez fini de grandir. Donc, au lieu de devenir plus grand, vos os s'épaississent, vos mains deviennent énormes, votre mâchoire ressort, vos organes commencent à grossir. Et oui, Robert présentait aussi des signes d'acromégalie. Ses mains étaient massives, ses pieds étaient colossaux. Il portait des chaussures taille 56 européennes. La plupart des magasins ne vont même pas au-delà de la pointure 47. Mais même en connaissant le gigantisme et l'acromégalie, cela ne répondait pas à la vraie question. Pourquoi lui? Pourquoi son corps réagissait-il ainsi alors que d'autres personnes avec des conditions similaires ne grandissaient pas autant? Il devait y avoir quelque chose dans son code génétique, une instruction écrite dans son ADN qui le rendait unique. Et c'est pourquoi son ADN est si incroyablement important. Voyez-vous, l'ADN est comme le manuel d'instruction pour construire un être humain. Il dit à vos cellules comment grandir, quand arrêter de grandir, quelle couleur vos yeux devraient avoir, quelle taille vous devriez atteindre, tout ce qui vous concerne est écrit dans ce code. Et quelque part dans le code de Robert, il y avait un défaut, ou peut-être plusieurs défauts. Quelque chose qui disait à son corps de continuer alors que celui de tout le monde savait s'arrêter. Les scientifiques d'aujourd'hui possèdent des outils dont les médecins de l'époque de Robert ne pouvaient que rêver. Nous pouvons maintenant lire l'ADN comme un livre. Nous pouvons voir chaque lettre du code génétique. Nous pouvons comparer l'ADN d'une personne à celui de millions d'autres et repérer les différences. Nous pouvons trouver des mutations si minuscules, si cachées, qu'aucun œil humain ne pourrait jamais les détecter. Et c'est exactement ce qu'il devait faire avec l'ADN de Robert. Il devait trouver ces mutations cachées, ces instructions secrètes qui l'ont transformé en géant. Parce que comprendre son ADN ne nous renseigne pas seulement sur Robert, cela nous renseigne sur le fonctionnement de la croissance humaine. Cela nous dit ce qui peut mal tourner, et cela pourrait même nous dire ce qui pourrait arriver à d'autres personnes à l'avenir. Mais pour trouver ces réponses, ils avaient besoin de quelque chose de plus puissant que n'importe quel scientifique humain. Ils avaient besoin d'une machine capable de voir des patrons invisibles pour nous. Ils avaient besoin d'intelligence artificielle. Aucun humain ne pourrait jamais repérer les secrets cachés dans son ADN, mais l'IA le pouvait. Et c'est précisément pourquoi l'intelligence artificielle était l'outil parfait pour cette mission. L'ADN humain est d'une complexité hallucinante, stupéfiante. Nous parlons de 3 milliards de paires de bases, 3 milliards de lettres minuscules qui épellent tout ce que vous êtes. Si vous essayez de lire votre ADN à voix haute une lettre par seconde, il vous faudrait presque 100 ans. 100 ans juste pour le lire une fois, sans même le comprendre.
Maintenant, imaginez que vous êtes un scientifique essayant de trouver une mutation génétique dans tout ça. Vous cherchez peut-être une seule minuscule changement, une seule lettre différente de ce qu'elle devrait être. C'est comme essayer de trouver un grain de sable spécifique sur une plage entière. En fait, c'est pire que ça. C'est essayer de trouver un grain de sable spécifique sur toutes les plages du monde. Le brain humain n'est pas conçu pour ce genre de tâche, mais l'intelligence artificielle peut scanner des millions de marqueurs génétiques en quelques secondes. Elle peut comparer l'ADN de Robert à celui de millions d'autres ayant souffert de troubles de croissance. Elle peut repérer des schémas qu'il faudrait des décennies à un scientifique humain pour remarquer. Et elle ne se fatigue pas, elle ne s'ennuie pas, elle ne rate pas parce qu'elle a bu trop de café ou pas assez dormi. Voici comment ça fonctionne. Les scientifiques ont pris toutes les informations génétiques qu'ils avaient sur Robert. Certaines provenaient de centillons de tissus préservés, d'autres de records médicaux, d'autres encore de membres de sa famille, car vous héritez l'ADN de vos parents, donc leur ADN peut vous révéler des choses sur le sien. Ils ont introduit toute cette information dans un système d'IA spécialement conçu pour analyser les génomes. L'IA a commencé par construire une image complète du code génétique de Robert, elle a comblé les lacunes là où l'information manquait, elle a tout recoupé avec des bases de données massives d'ADN humain provenant du monde entier. Puis, elle a commencé à chercher des anomalies, des trucs bizarres, des choses qui ne correspondaient pas à l'ADN normal. Mais elle n'a pas juste cherché des mutations évidentes, c'est ça qui rend l'IA si puissante. Elle peut voir des connexions auxquelles les humains ne penseraient jamais à chercher. Peut-être qu'il y a une mutation dans un gène qui semble inoffensive en soi, mais quand elle est combinée avec une mutation dans un autre gène, elle crée un problème massif. Un scientifique humain pourrait regarder ces deux mutations séparément et penser qu'elles ne sont pas graves, mais l'IA peut voir comment elles fonctionnent ensemble. L'IA a également comparé l'ADN de Robert à celui de personnes présentant des conditions similaires, des personnes atteintes de gigantisme, des personnes souffrant d'acromégalie, des personnes ayant des tumeurs pituitaires. Elle a examiné ce qu'ils avaient tous de commun et ce qui rendait Robert différent. Elle a bondi des modèles pour prédire comment chaque variation génétique aurait pu affecter sa croissance, sa santé, sa durée de vie. Et puis, elle a commencé à trouver des choses. Pas juste une chose, plusieurs choses. Des mutations que personne n'attendait, des variations génétiques qui n'avaient jamais été observées auparavant. Des risques cachés qui se tapissaient dans son code pendant tout le temps qu'il était en vie. Les découvertes qu'elle a faites étaient si choquantes que les scientifiques ont dû revérifier les résultats. Parce que ce que l'IA a trouvé ne concernait pas seulement la taille, cela concernait quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qui aurait pu le tuer à tout moment. L'IA n'a pas trouvé une seule réponse simple. Elle a découvert tout un réseau de problèmes génétiques qui travaillaient tous ensemble pour faire des choses impossibles au corps de Robert. Et certaines de ces découvertes étaient véritablement terrifiantes quand on pense à ce qu'elles signifiaient pour sa vie quotidienne. Premièrement, la découverte évidente. L'IA a confirmé ce que les médecins de l'époque avaient suspecté. Robert avait une mutation affectant son hypophyse. Cette minuscule glande à la base de votre cerveau est censée libérer de l'hormone de croissance en quantité soigneusement contrôlée. L'hypophyse de Robert avait une tumeur, et cette tumeur était causée par une mutation génétique. Donc son corps déversait simplement de l'hormone de croissance dans son système sans arrêt. Imaginez une voiture avec la pédale d'accélérateur coincée au plancher. C'était le système de croissance de Robert. Mais voici où ça devient plus effrayant. L'IA a découvert que ce n'était pas juste en train de le rendre grand, cela mettait un stress massif sur absolument chaque système de son corps. Son cœur devait travailler beaucoup plus dur qu'un cœur normal, parce qu'il devait pomper du sang à travers un corps mesurant presque 3 mètres. Pensez-y, votre cœur est conçu pour un corps qui mesure peut-être 1,70 m à 1,80 m. Le cœur de Robert essayait d'alimenter un corps qui était 50% plus grand que ça. Il travaillait en heures supplémentaires chaque seconde de chaque jour. L'IA a également découvert des mutations qui affectaient sa structure osseuse. Voyez-vous, les os ne sont pas juste des bâtons solides, ce sont des tissus vivants qui se reconstruisent constamment. Les os de Robert grandissaient si vite qu'il ne pouvait pas suivre le rythme pour se rendre assez solide. L'IA a trouvé des marqueurs génétiques qui montraient que ses os étaient plus faibles qu'ils n'auraient dû l'être pour quelqu'un de sa taille. Il marchait essentiellement avec un squelette qui n'était pas conçu pour supporter son propre poids. Et ça empire. L'analyse a révélé que Robert avait des prédispositions génétiques aux infections. Son système immunitaire ne fonctionnait pas à pleine puissance. Combiné au fait que sa peau s'étirait constamment pour couvrir son corps en croissance, cela le rendait incroyablement vulnérable. N'importe quelle petite coupure ou égratignure pouvait se transformer en infection grave. Et c'est en fait ce qui l'a tué à la fin.
Une simple ampoule à sa cheville, causée par une attelle, s'est infectée, et son corps n'a tout simplement pas pu la combattre. Mais l'IA a trouvé autre chose aussi, quelque chose qui a vraiment mis les scientifiques mal à l'aise. L'ADN de Robert montrait des signes que son corps vieillissait plus vite qu'il n'aurait dû l'être. Ses cellules s'usaient plus rapidement que la normale. C'est comme si son corps vivait en mode avance rapide. Tout se passait trop vite, grandir trop vite, travailler trop dur, se décomposer trop tôt. L'IA a calculé que même si Robert n'était pas mort de cette infection à 22 ans, il n'aurait probablement pas vécu au-delà de 30 ans. Son cœur aurait lâché, ou ses os auraient commencé à se briser sous son propre poids, ou ses organes auraient simplement cessé de fonctionner à cause de la tension. Ces découvertes n'étaient pas seulement la tragédie d'un seul homme, elles ont ouvert des questions que les scientifiques essayent encore de résoudre aujourd'hui. Parce que si l'ADN de Robert pouvait faire ça, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la génétique humaine ? Quelqu'un pourrait-il survivre à ça aujourd'hui ? Il ne s'agissait pas seulement d'un homme, cela pourrait changer tout ce que nous savons sur la croissance humaine. Voici pourquoi l'analyse de l'ADN de Robert est un événement si énorme pour la science. Il ne s'agit pas seulement de comprendre une personne qui a vécu il y a près de 100 ans, c'est-à-dire de comprendre les limites absolues de ce qu'un corps humain peut faire. Et plus important encore, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il se passe quand ces limites sont poussées trop loin. Avant l'analyse par IA, les scientifiques avaient des théories sur le gigantisme et les troubles de croissance extrême. Ils connaissaient les bases, problèmes d'hypophyse, trop d'hormones de croissance, des os qui continuent de grandir. Mais ils ne comprenaient pas vraiment tous les effets dominos. Ils ne voyaient pas l'image complète de comment une mutation génétique pouvait déclencher une cascade de problèmes dans tout le corps. Maintenant, ils le font. Les découvertes de l'IA ont montré aux scientifiques exactement à quel point tout est interconnecté. Il ne s'agit pas seulement de taille. Quand vous jouez avec les hormones de croissance, vous jouez avec votre cœur, vos os, votre système immunitaire, votre métabolisme, vos organes. C'est comme tirer un fil d'un suitaire et regarder le tout se défaire. L'ADN de Robert était l'exemple parfait de ce déroulement en temps réel. Cela a des implications massives pour le traitement des troubles de croissance aujourd'hui. Les médecins ont maintenant une bien meilleure feuille de route. Ils peuvent voir les signes d'alerte plus tôt. Si un enfant est diagnostiqué avec une tumeur hypophysaire causant une croissance excessive, les médecins ne se concentrent plus seulement sur l'arrêt de la croissance. Ils monitorent le cœur, ils vérifient la densité osseuse, ils guettent les problèmes du système immunitaire. Ils essaient de détecter tous ces problèmes secondaires avant qu'ils ne deviennent mortels. Mais cela va encore plus loin. Les scientifiques examinent maintenant si certaines de ces mutations génétiques pourraient exister dans des formes plus petites dans des personnes normales. Peut-être que vous n'avez pas exactement les mutations qu'avait Robert, mais peut-être que vous en avez similaires qui vous affectent de différentes manières. Certains problèmes de santé chronique des gens pourraient-ils être liés à des variations mineures des mêmes problèmes génétiques qu'avait Robert ? L'analyse par IA a ouvert de recherches entièrement nouvelles. Et puis, il y a la vraiment grande question, celle qui excite certaines personnes et rend les autres nerveuses. Sommes-nous prêts à des humains comme ça dans l'avenir ? Parce que voici le truc, nous devenons vraiment bons en ingénierie génétique. Les scientifiques peuvent maintenant éditer des gènes. Ils peuvent potentiellement corriger des mutations avant même qu'un bébé ne soit né. Alors, que se passe-t-il si nous rencontrons ces mutations dans l'avenir ? Les corrigeons-nous ? Devrions-nous les corriger ? Certaines personnes disent absolument. Pourquoi laisseriez-vous un enfant souffrir ce que Robert a traversé si vous pouviez l'empêcher ? Mais d'autres posent des questions plus difficiles. Où traçons-nous la ligne ? Ne corrigeons-nous que les mutations qui causent des graves problèmes de santé ? Ou commençons-nous à décider ce qui compte comme trop grand, trop petit, trop différent ? Qui peut prendre ces décisions ? Le cas de Robert relève également des questions sur l'évolution humaine. Une taille extrême est-elle quelque chose qui serait naturellement éliminé avec le temps parce que ça cause trop de problèmes ? Ou pourrait-il y avoir des scénarios futurs où être extrêmement grand pourrait être en fait un avantage ? Et si nous colonisions d'autres planètes avec une gravité différente, les génétiques de Robert deviendraient-elles soudainement utiles au lieu de mortelles ? Mais pendant que les scientifiques débattent l'avenir, nous ne pouvons pas oublier le passé. Derrière toutes ces découvertes génétiques et percées scientifiques, devait y avoir une vraie personne. Un jeune homme qui voulait juste vivre une vie normale. Et son histoire est déchirante. Être l'homme le plus grand de l'histoire avec un prix. Et ce prix allait bien au-delà de la science et des discussions sur l'ADN. Parce qu'il est facile de se perdre dans les mutations et les codes génétiques, et d'oublier que Robert Wadlow était une vraie personne avec des sentiments, des rêves et des luttes. Et sa vie était vraiment, vraiment difficile d'une manière que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais imaginer. Pensez à votre journée moyenne. Vous vous réveillez dans un lit qui vous va. Vous traversez des portes sans y penser. Vous vous asseyez sur des chaises qui ont été faites pour quelqu'un de votre taille. Vous portez des vêtements que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin.
Vous montez dans des voitures sans avoir à vous plier dans des positions bizarres. Vous allez au restaurant et vous asseyez à des tables sans que vos genoux ne heurtent le dessous. Tout cela est automatique pour vous. Robert ne pouvait faire aucune de ces choses. Absolument tout dans le monde était trop petit pour lui. Sa famille a dû construire des meubles sur mesure. Son lit était spécialement fabriqué. Ses chaises étaient renforcées. Ses vêtements devaient être faits à la main parce qu'aucun magasin ne vendait quoi que ce soit à sa taille. Quand il voyageait, ce qu'il faisait beaucoup parce que les gens voulaient le voir, il ne pouvait pas rester dans des chambres d'hôtel normales. Les lits étaient trop courts, les plafonds étaient trop bas. Et la douleur, oh mon Dieu, la douleur. Robert avait besoin d'attelles aux jambes pour marcher, parce que ses jambes ne pouvaient pas entièrement supporter son poids toutes seules. Ces attelles frottaient constamment contre sa peau. Elles causaient des ampoules et des plaies. Rappelez-vous, sa peau était déjà étirée à cause de sa croissance rapide, donc elle était extra sensible. Chaque pas qu'il faisait provoquait probablement mal. Mais il continuait à marcher, il continuait à sortir en public, il continuait à sourire pour les photos, même s'il était probablement dans un inconfort constant. Socialement, c'était brutal aussi. Partout où il allait, les gens le fixaient, et pas de manière polie. Ils le dévisageaient, ils pointaient du doigt, ils le traitaient comme un monstre de foire, au lieu d'un être humain. Les petits-enfants avaient peur de lui, les adultes posaient des questions intrusives, des étrangers le touchaient sans permission, juste pour voir s'il était réel. Pouvez-vous imaginer vivre comme ça ? Ne jamais pouvoir simplement se fondre dans la masse, ne jamais avoir un moment où vous êtes juste une autre personne dans la foule ? Robert voulait être avocat. Il est allé à l'université et a étudié, mais sa santé ne cessait d'empirer. Son corps se décomposait sous son propre poids. Des simples infections qui ne seraient rien pour vous ou moi devenaient des menaces sérieuses pour lui. Et finalement, une ampoule causée par son attelle de jambe s'est infectée. L'infection s'est propagée et à 22 ans, entouré de sa famille qu'il aimait, Robert Wadlow est mort. Il n'est jamais devenu avocat. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu l'occasion de vivre une vie complète. Son corps a disparu, mais son ADN demeure. Et même maintenant, avec tout ce que l'IA a découvert, il y a encore des mystères enfermés dans son code génétique. Des questions qui ne seront peut-être jamais complètement répondues. Même avec l'IA, des questions demeurent sur la fin de l'histoire de Robert Wadlow, parce qu'à bien des égards, son histoire n'est pas vraiment terminée. Parce que même avec toute la technologie incroyable que nous avons aujourd'hui, même avec une IA capable d'analyser des millions de marqueurs génétiques en quelques secondes, il y a encore des choses que nous ne comprenons pas complètement sur ce qui a fait de Robert ce qu'il était. L'IA a trouvé des mutations, elle a trouvé des variations génétiques, elle a cartographié comment son corps travaillait en heures supplémentaires et se décomposait. Mais voici ce qu'elle ne pouvait pas nous dire, pourquoi ces mutations spécifiques lui sont-elles arrivées ? Était-ce juste un hasard ? Y avait-il quelque chose dans son histoire familiale qui le rendait plus probable ? Cela pourrait-il arriver à nouveau à quelqu'un d'autre ? Les scientifiques étudient encore ces questions. Ils examinent l'ADN de ses proches. Ils comparent avec d'autres cas extrêmes de gigantisme documentés depuis. Et pourtant, même avec ces efforts, Robert Wadlow reste une anomalie, une sorte de singularité génétique, un accident cosmique dans le code de la vie humaine. Certains chercheurs vont même plus loin et posent une hypothèse qui fait frissonner. Et si les mutations de Robert n'étaient pas uniquement des défauts ? Et si, dans un contexte très particulier, gravité différente, environnement radicalement changé, ces mêmes variations pouvaient représenter un avantage évolutif ? Une adaptation que la nature aurait testée une seule fois, puis rangée parce que, dans notre monde, elle était tout simplement trop coûteuse. C'est terrifiant et fascinant à la fois. Parce que cela nous rappelle une vérité brutale. La biologie n'a pas de morale, elle n'a pas d'objectif. Elle expérimente, elle essaie, et parfois elle produit un Robert Wadlow, un être qui dépasse tellement les limites qu'il finit par être consumé par elle. Aujourd'hui, le nom de Robert Wadlow figure toujours dans le livre Guinness des records. Son squelette est exposé dans un musée. Ses chaussures taille 56 trônent dans des vitrines. Mais derrière toutes ces reliques, derrière les analyses ADN, derrière les algorithmes d'intelligence artificielle qui ont enfin percé une partie du mystère, il reste un jeune homme de l'Illinois qui rêvait simplement d'être avocat, d'avoir une vie ordinaire et qui n'a jamais eu cette chance. Son histoire nous enseigne plusieurs choses essentielles. D'abord, que le corps humain est une machine d'une complexité inimaginable, et que tant elle déraille, les conséquences peuvent être aussi spectaculaires que tragiques.
Ensuite, que la science progresse, que l'IA nous permet de voir ce qui était invisible il y a 100 ans, mais qu'elle ne peut jamais effacer la douleur humaine qui se cache derrière chaque cas médical. Et enfin, que le géant le plus impressionnant reste avant tout un être humain fragile. Merci d'avoir passé ces 20 minutes avec nous sur les célébrités du monde. Si l'histoire de Robert Wadlow vous a secoué, si vous voulez découvrir d'autres destins extraordinaires, d'autres mystères résolus par la science moderne, alors abonnez-vous, activez la cloche et laissez un petit pouce bleu pour nous aider à continuer. Dites-nous en commentaire quelle autre personnalité hors norme aimeriez-vous que l'on explore ensuite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire qui défie l'imaginable. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais à quel point le mot « normal » est fragile. À très vite.